La Chine est le pays le plus peuplé du monde avec plus d'1 milliard d'habitants. À cause de l'urbanisation, les besoins de déplacement sont de plus en plus grands. Mais comment fait la Chine pour organiser ses transports pour une population aussi dense? Le vélo est toujours le moyen de transport le plus populaire en Chine. Beaucoup profitent de celui-ci pour se faufiler entre les autos et de cette façon, éviter une grande partie du trafic. Plusieurs villes offrent des vélos à libre service de type Bixi. Hangzhou est d'ailleurs la ville en possédant le plus grand nombre avec 60 000 d'entre eux et environ 250 000 utilisateurs chaque jour. C'est un moyen facile, économique et rentable pour se déplacer dans les grandes métropoles chinoises. Par contre, avec les nouvelles technologies disponibles, le vélo est moins utilisé qu'auparavant. C'est l'automobile qui le remplace. Par contre, ce n'est pas une façon efficace et rapide pour se déplacer sur de grandes distances puisque la circulation est lente, dense et désorganisée, surtout aux heures de pointe. La sécurité automobile est également beaucoup moins présente. Les passagers arrière de voitures ne s'attachent pas et plusieurs conducteurs font à leur tête aux intersections. Par contre, le respect de la limite de vitesse est très important. Malgré que la circulation soit chaotique, voire dangereuse, le taux de voitures achetées augmente avec les années et on prédit une croissance de 75% entre 2012 et 2019. Un choix plus économique et pratique que la voiture est la motocyclette. Celle-ci est semblable au vélo et permet de se faufiler à travers le trafic. Plusieurs espaces sont réservés au stationnement des motocyclettes. Il y a souvent des vingtaines de motos stationnées sur de larges trottoirs. La meilleure solution pour l'environnement et pour l'efficacité reste toujours les transports en commun. Le transport en commun est un choix efficace. Celui-ci est la meilleure option pour éviter que les villes chinoises soient submergées par le trafic. Il est bien adapté à l'immensité des mégapoles surpeuplées. L'autobus urbain est un moyen de transport très économique, mais évidemment pas aussi confortable qu'une voiture. Il est en service de 6h à 23h et la majorité des autobus ont du réseau Wi-Fi. Par contre, il va au rythme de la circulation, donc ce n'est pas une bonne méthode pour éviter le trafic. Une option de transport en commun qui évite le trafic est le métro. Dans les grandes villes, le système de métro est très efficace. Il relie rapidement les quartiers et il est très facile d'usage. Le métro de Shanghai est le métro avec le plus long réseau souterrain et le métro de Beijing est celui avec le plus d'utilisateurs au monde. Les métros de Beijing et de Hong Kong sont souvent considérés dans les 10 meilleurs métros au monde. Pour sortir des villes et de voyager d'une ville à une autre, le train est la meilleure option. Il est rapide et confortable. En Chine, il y a plus de 5500 stations de train, ce qui fait de ce système le troisième plus gros au monde. Il y a également le Maglev à Shanghai, qui est le train le plus rapide autour du globe. En regardant de proche les grandes villes chinoises comme Shanghai et Beijing, on peut remarquer une ressemblance avec le reste des grandes villes autour du monde, les taxis. En effet, les taxis sont très populaires en Chine dû à leur coût très bas. Il suffit juste de lever la main lorsque vous en voyez un pour l'appeler. La ville de Shanghai possède environ 5000 taxis et cela revient à 10 yuan ou 2 $ canadiens pour 3 km, ce qui fait de ce transport un réseau efficace et nettement populaire pour se déplacer en ville. La population chinoise aime se déplacer par ses propres moyens, la simplicité de marcher. C'est pourquoi les rues sont bondées de piétons qui se bousculent et qui profitent d'un moyen de transport sans frais. En ayant vu toutes sortes de transports, on peut observer que ces moyens sont tous adaptés à la population des grandes villes chinoises. Que ce soit en train, à pied, en taxi, en vélo, en autobus ou en simple voiture, chaque individu possède plusieurs options, peu importe sa destination.